Hello YouTube! Il y a quelques semaines, je vous ai parlé qu'on avait enfin sélectionné notre plan de travail et qu'on avait même réglé la compte et qu'on avait un maîtreur qui devait passer pour prendre toutes les cotes de notre futur plan de travail de cuisine. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui, vous allez voir que ça s'est pas exactement passé comme prévu, mais bon, j'ai envie de dire qu'on commence à avoir l'habitude. On parlera un petit peu plus en détail du choix du plan de travail dans une autre vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, pour vous donner l'indication de ce qu'on a choisi, je vous avais dit qu'on cherchait un plan de travail blanc, effet marbré, et plutôt brillant, mais on voulait pas du vrai marbre parce que c'est pas l'idéal dans une cuisine, donc on a choisi un plan de travail qui est en céramique, effet marbre évidemment, et qui a une épaisseur de 14 mm, donc environ 1,5 cm, et on a choisi le même modèle aussi bien pour le plan de travail que pour les crédences, donc comme ça sera uniforme et on aura le même motif marbré partout. Et évidemment, pour un plan de travail en céramique, on peut pas faire les découpes nous-mêmes, donc on passe par une entreprise qui nous fait la réalisation du plan de travail sur mesure, ainsi que toutes les découpes, pour que tout soit parfait au millimètre près, et c'est pour ça qu'il faut faire venir un maîtreur qui va venir prendre les cotes. Avant la venue du maîtreur, il faut déjà avoir acheté tous les éléments qui vont venir s'intégrer au plan de travail. Donc nous, il n'y a pas 36 000 trucs, on a des plaques, un évier et un robinet. Et comme on a tout déballé hier soir pour que tout soit prêt pour quand il allait venir aujourd'hui, et ben j'en profite pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc les plaques, c'est celle-ci, Bejublad. Je vais allumer la lumière pour que vous voyez mieux. C'est celle que je vous avais montrée lors de notre petite escapade à Ikea. On a pris celle-là parce que c'est les seules qu'on a trouvées qui étaient jolies et blanches, puisque comme notre plan de travail va être blanc, on voulait quelque chose qui soit assez uniforme, on voulait pas des plaques noires sur un plan de travail blanc. J'aime bien parce qu'elles sont assez larges, elles font vraiment toute la largeur du meuble, et puis on aura quand même la place du plan de travail tout autour, puisqu'on a un meuble de 60 de ce côté-là, et ici un meuble de 40 plus un petit bout ici. Et ensuite, on a notre meuble d'angle. Et sur ce meuble d'angle ici, donc juste derrière moi, on va avoir l'évier. Donc l'évier, c'est celui-ci. Il est franchement assez grand. Je me souviens pas des dimensions exactes, mais j'ai le petit papier juste là, je vais vous montrer. Bon, il est un peu sale parce que ça fait des mois et des mois qu'il traîne un peu n'importe où dans l'appartement, mais évidemment, on va bien le nettoyer avant de l'installer. Enfin, c'est pas nous qui allons l'installer. Ça, ils vont venir le coller sous plan le jour où ils feront l'installation du plan de travail. Donc en fait, cette partie-là, elle sera posée sous le plan de travail. Donc cet évier, il vient de chez Leroy Merlin et il est fourni avec tous les trucs nécessaires pour le raccordement. Bon, par contre, le raccordement, c'est pas eux qui vont le faire, ce sera à nous de le faire une fois que le plan de travail aura été positionné. Enfin, ils peuvent le faire, mais c'est en supplément, donc nous, on n'a pas pris cette option. Et par contre, évidemment, toute la petite quincaillerie, elle est pas dorée. Donc on verra si on installe ça ou si on essaye de trouver de la quincaillerie dorée. Et comme je vous disais, il va être installé juste ici. Tac. Et on aura le robinet qui va venir par-dessus. Le robinet, il vient aussi de chez Leroy Merlin. Et franchement, il est trop beau. En plus, il est bien emballé dans sa petite pochette là. Et on viendra le mettre ici. En plus, je pense qu'il va trop bien aller avec nos petites poignées de cuisine. Je vous les avais déjà montrées plusieurs fois même parce que j'en avais acheté une première série qui n'était pas celle que je voulais. Mais au cas où vous les auriez pas vues, je vous les remontre. Elles sont trop belles. Et donc ça va donner un truc comme ça. Donc pour vous expliquer rapidement comment s'est passée la prise de mesure, en fait on avait un créneau réservé donc entre 10h et midi. Moi j'étais un peu stressée parce que j'avais un rendez-vous à 14h et j'espérais que ça allait pas faire comme la réparation des fenêtres, qu'on les a attendues toute la journée et qui sont arrivés à pas d'heure. Mais bon là le gars il était hyper ponctuel, à 9h58 il a sonné à la porte et il est resté en gros 1 heure en sachant que ça aurait pu être plus rapide si je l'avais pas interrompu parce que je lui ai posé plein de questions. Donc il avait comme base le devis qu'on avait réalisé et à partir de ça il a pris d'abord le temps de revérifier tous les petits détails avec moi et j'ai vraiment apprécié cette partie parce qu'il était super à l'écoute et il faisait vraiment attention à ce que je voulais, ce qui est pas toujours le cas. D'ailleurs il y a une des entreprises avec laquelle on avait fait des devis pour le plan de travail qui était en fait celle qu'on pensait prendre au départ. Et en fait quand on est allé là-bas pour actualiser notre devis, la vendeuse elle était pas du tout à l'écoute. Elle voulait imposer son idée à elle plutôt que d'écouter ce qu'on voulait nous. Genre elle avait commencé à nous dire oui je vois pas pourquoi vous voulez un plan de travail blanc, franchement en beige ça serait mieux. Et moi je lui dis bah non mais moi j'aime pas du tout le beige. Oui mais quand même avec le parquet ce serait plus joli et tout. Mais en fait c'est chez moi, de quoi tu te mêles quoi. Après j'avais posé des questions par rapport à la crédence parce que leur crédence elle était assez épaisse et je voulais pas une crédence aussi épaisse. Et elle était là à me dire oui bah je vois pas le problème, la crédence c'est très joli quand c'est épais.
ouais, donc vous y ferez. Ben non, mais en fait si je suis en train de faire un devis pour un truc qui va me coûter 6 ou 7 000 euros, bah c'est moi qui décide en fait. Bref, donc là c'était pas du tout le cas. Là le mec il était vraiment ultra à l'écoute, ultra gentil. Et ça je trouve que c'est vraiment important, surtout quand on dépense beaucoup d'argent pour ce type de produit, il faut vraiment être à 100% satisfait et pas se laisser influencer par les idées des autres. Une fois qu'on était bien au clair sur tous les détails, il a fait une vidéo récapitulative pour reprendre chaque détail dont on a parlé et ça lui permet aussi d'avoir une trace pour que quand le bureau d'études travaille sur le projet, bah, il sache exactement ce qui a été décidé sans avoir besoin de rappeler les clients à chaque fois pour reposer les questions sur certains détails. Donc pareil, je vais vous montrer chaque petite chose qu'on a décidé pour vous donner une idée du genre de détails auquel il faut réfléchir. Donc il a déjà montré la cuisine dans son ensemble pour qu'on voit que c'était une longue cuisine. Et puis après, donc il est venu parler de chaque détail. Donc en gros, on a notre plan de travail qui commence ici contre ce filler, tac, et qui va se prolonger jusqu'ici. On va avoir la coupure à ce niveau-là, puisque le plan de travail qui est dans ce sens-là, on a décidé de le prolonger jusqu'au mur. Je pensais que peut-être il y aurait une conséquence avec l'évier et qu'on serait peut-être obligé de faire ça, mais finalement il m'a dit qu'on aurait pu aussi bien le couper dans un sens que dans l'autre, mais nous on a préféré garder la jointure ici plutôt que là, parce qu'on se dit que quand même on est plus rassuré d'avoir le support de l'évier qui continue jusqu'au bout, et puis ça nous évite d'avoir un joint juste à côté de l'évier, donc que ça prenne l'eau, mais aussi les saletés, que ça devienne un peu noir, etc., parce que notre plan de travail il sera blanc, donc l'idée c'est pas qu'il y ait des traces noires dessus. Donc pour la plaque elle est évidemment centrée au milieu de ce meuble-là, en sachant que par contre ce qui est l'avancement de la plaque, il m'a dit que ça s'était calculé automatiquement, que eux ils faisaient pas de préconisation sur ça. Pareil pour l'évier, c'est pas nous qui choisissons si on avance plus ou moins l'évier, parce qu'en fait c'est calculé pour qu'il y ait suffisamment de débordement de plan de travail devant pour pas que ça casse, et pareil derrière. Donc voilà pour ça. Et ensuite, donc le deuxième plan de travail, tac, 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 qui vient se finir au niveau du conduit ici. Parce qu'après, ce qui se passe, c'est que cette partie-là, comme elle est plus fine, puisqu'on a les conduits de cheminée, on a décidé de prendre un plan de travail plus fin ici, parce que ça revient un peu moins cher, en fait, que de prendre un plan de travail épais et de le découper, enfin, pas épais, mais large, qui fasse toute la profondeur de la niche, et le redécouper pour faire les encoches. Donc on est parti sur cette solution-là, c'était ce qui nous avait été recommandé dans le devis, de faire du coup un plan de travail long comme ça, et ici de toute façon pour nous c'est pas gênant, puisque au niveau de la jointure, ici on va avoir un deuxième morceau de plan de travail, le même, et ici au niveau de la jointure, en fait de toute façon il y aura un petit... une mini cloison, une petite planche qui servira de bas pour la porte du placard magique qui sera dans cet espace. Et au final, là, ça sera fermé et le conduit sera tout droit, donc on verra pas vraiment la jonction. Ça nous fait faire des économies. Et donc, tac, 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 et le petit plan de travail, il va s'arrêter ici. Et ici, on a à nouveau un plan de travail de profondeur normale. Donc, un bout ici, tac, un bout en longueur là, un petit bout ici, un plan de travail en longueur comme ça et un autre plan de travail comme ça, en sachant que j'avais posé la question aussi de savoir si éventuellement on pouvait avoir une coupe en diagonale comme ça, que peut-être ce serait plus joli, parce que là ce qui va se passer c'est que du coup on aura les motifs qui seront dans un sens jusque là et les motifs qui seront dans l'autre sens. Il m'a dit que ça avait pas trop d'intérêt, enfin que lui il voyait pas en tout cas que ça allait pas être forcément plus joli, au contraire que le sens des motifs ce serait un peu bizarre, la jointure, etc. Et que de toute façon pour la coupe, en fait ça revenait au même que ce soit coupé comme ça ou que ce soit coupé en biais, que sur la tranche on verrait pas vraiment la différence. D'ailleurs en parlant de la tranche, donc nous vous savez on a pris un plan de travail qui est fin, qui fait 14,5, donc 1,5 cm en gros, 1,5 cm, et du coup la tranche en fait ça sera le bord, enfin le côté de la céramique, donc du coup il n'y aura pas le motif marbré, ce sera tout blanc, mais bon c'est pas très gênant parce que comme c'est fin, c'est à peu près fin comme ça, et bah du coup honnêtement même s'il y avait eu des motifs, je suis pas sûre qu'on les aurait beaucoup vus. Pour la crédence, donc ici derrière la plaque, enfin toute cette partie là du coup on a décidé de prendre donc la même crédence que le plan de travail. Donc ça sera full ici, c'est-à-dire que ça partira du plan de travail et ça ira jusqu'en haut, enfin jusqu'au bas des meubles hauts. Et il y avait un petit décroché au niveau des lumières. En fait, je sais pas si vous voyez, mais les lumières, elles sont plus basses que la hauteur de la hotte. Et en fait, donc là, il m'a posé la question. Il m'a dit que soit on pouvait vraiment suivre
le petit décroché tac-tac, comme ça. Ou alors faire quelque chose de tout droit. Moi je préférais l'option tout droit, parce que je pense que ce sera moins bizarre que d'avoir un tout petit décroché ici. Puis honnêtement, quand on est loin, je crois pas qu'on voit vraiment la différence. Et surtout, ce qui est mieux dans cette solution-là, c'est que ça évite en fait d'avoir trop de marge à prendre, parce qu'en fait quand il fait le décroché, pour pouvoir venir poser le plan de travail, enfin la crédence, il a besoin en fait de prendre plus de marge de découpe pour être sûr de pouvoir venir l'emboîter, alors que si c'est coupé tout droit, bah il n'y a pas besoin de venir jouer avec le plan de travail pour venir l'encastrer exactement au bon endroit, donc du coup il y a besoin de prendre moins de marge, donc le trou en fait entre le plan de travail et les meubles hauts sera moins grand en faisant une coupe toute droite qu'en faisant une coupe avec des zigouigouis. Là, les prises, donc évidemment la crédence elle sera découpée au niveau des prises pour qu'on puisse venir brancher nos prises. Alors par contre, ça je vous le dis, si on avait su, on aurait pris un boîtier avec 3 prises, enfin avec 3 blocs, plutôt que de faire des blocs séparés, parce que du coup, quand on fait des blocs séparés, il nous compte 3 découpes, plutôt qu'une seule grande découpe, et du coup on paye 3 fois plus cher. Donc si vous avez ce genre de détail, préférez peut-être rassembler les éléments pour avoir qu'une seule découpe plutôt que 3 découpes. Bon après honnêtement, moi je trouve ça plus joli que ce soit comme ça, et c'est pour ça qu'on avait fait ça à la base. Donc je sais plus la différence de prix exacte, je vous redirai si je retrouve, mais en gros voilà, ça peut être bon à savoir. Donc tac, ça on a parlé du biais. Ah oui, et la dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est ça. Donc en fait, ah oui, la crédence ici. Donc la crédence ici, au départ pareil, on avait décidé de la faire continuer comme ça, tac. Et en fait finalement, donc ici on n'aura que l'évier et le robinet, et tout le reste c'est du plan de travail. On a choisi de pas avoir vous savez, les rainures là pour l'égouttoir, ça on n'aimait pas trop, donc on a pris 100, donc ce sera complètement lisse. Il n'y aura pas de rainurage, mais c'est une option aussi. Et du coup pour la crédence, au final, on a simulé sur Cozy Casa d'avoir la crédence full comme ça, pareil qu'il y a eu jusqu'en bas des meubles hauts. Et finalement, de loin dans la pièce, on n'aimait pas trop le rendu. On s'est dit que ça allait peut-être faire bizarre de voir cette grosse crédence de cuisine depuis le salon. Donc du coup, on a opté pour la crédence full ici. Et ici, on va avoir juste une petite crédence basse. Ce sera moins visible et on pense que ce sera plus joli comme ça. Et en fait, on s'est basé sur cette planche-là, qui est une chute de trucs Ikea, là. Et en fait, quand je l'ai mise ici, pour justement essayer d'avoir une idée de quelle hauteur de crédence on voulait, et on trouvait que c'était pas mal cette hauteur-là. Donc on a pris exactement du coup cette hauteur-là qui fait 15,5 cm, et je pense que ce sera joli comme ça. Donc là il y aura la crédence entière, et puis après elle repartira d'ici, tac tac tac, et elle ira que jusqu'au coin de ce mur-là, et puis après là, il n'y a pas besoin puisque c'est qu'un buffet, il n'y a plus du tout d'éléments de cuisine. Et aussi, la dernière chose, c'est que donc l'avancement du plan de travail, en fait, il dépend des portes et des poignées qu'on choisit. Et du coup, donc il faut que les portes soient installées pour quand il vient faire les mesures, pour justement pouvoir mesurer à quel endroit va dépasser le plan de travail et de combien il va dépasser. Et aussi, c'est en fonction des poignées qu'on a choisies. Donc avec les poignées, ça donnait ça, et en fait le plan de travail, il m'a dit normalement avec ce type de poignée, il est censé dépasser de 2 cm. Et en fait moi j'aimais pas trop, parce que je trouvais que vraiment ça les engloutissait, elle dépassait pas assez à mon goût, enfin le plan de travail dépassait trop, et du coup il a reculé d'1 centimètre, et je trouvais que 1 centimètre plus reculé c'était plus joli. Donc finalement on a choisi que le plan de travail dépasse seulement de 1 centimètre par rapport aux façades des meubles, pour qu'on puisse voir les poignées dépasser et que ce soit joli. Donc après avoir pris en vidéo tous ces petits détails, il a fait un plan manuel pour se représenter exactement notre cuisine, et pareil, se remettre tous les petits détails qu'on avait décidés. Ensuite, il a utilisé une grosse machine. Il m'a dit le nom, mais je me souviens plus comment ça s'appelle. Vous savez, c'est les machines qui servent aussi aux géomètres pour faire de la triangulation. Donc c'est ce qu'il a fait ici. En gros, c'est un gros boîtier sur lequel il y a une sonde qui ressemble un peu à un stylo, vous savez les stylos Bic avec la boule au bout, c'est ça mais genre métallique, au bout d'un fil. Et en fait lui il prend ce stylo, donc il prend la sonde et il va aller mesurer différents points stratégiques de la cuisine,
Et ensuite, la machine calcule un plan automatique en fait, et ça lui permet de savoir tous les endroits où il va y avoir des petits problèmes, mais qui sont pas forcément visibles à l'œil, ou qui sont pas visibles même quand on prend les mesures au mètre. Parce que, par exemple, s'il y a des bosses dans les murs, ou si certains meubles sont un peu plus avancés que d'autres, ou certaines façades un peu plus avancées que d'autres, etc. Bon ça, c'est pas des choses qui, en mesurant, sont suffisamment précises pour qu'on le voit, alors que la machine, elle va être capable de mesurer avec vraiment beaucoup de précision, et elle va être capable de dire, ok, par exemple, ce mur-là, il est un peu gondolé, donc le plan de travail ou la crédence, elle va être un peu avancée à cet endroit-là, et du coup, ça impacte tout le reste des autres éléments. Donc une fois que tout ça c'est fait, qu'il a toutes ces mesures, qu'il a toutes les infos, qu'il a pris toutes les références avec la triangulation, il m'a dit que ça allait prendre environ une semaine avant qu'on ait du coup les plans définitifs et le devis définitif, parce que le devis qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est vraiment une estimation globale, et là en ayant les mesures très précises au millimètre près ou même au centième de millimètre près, ils vont nous refaire un devis vraiment précis, et c'est ce devis là qu'on accepte, et puis ils lancent la fabrication. Donc en gros il y a un bureau d'études qui travaille sur tout l'agencement des différentes plaques, etc. Regarder pour les découpes et tout ça. Donc l'intervention du bureau d'études plus la réactualisation du devis, en gros ça prend à peu près une semaine 10 jours. Donc d'ici une semaine 10 jours, on va recevoir l'intégralité des plans et du devis réactualisé. Et après, une fois que tout est bon pour nous et qu'on a accepté le devis définitif, ils lancent la fabrication, et là il y en a je crois pour 5 à 6 semaines de délai. Et ensuite ils viendront faire la pose, donc c'est eux qui font la pose, et c'est eux aussi qui installent l'évier. Et pour la pose, il m'a dit qu'il fallait compter environ une demi-journée, et après la pause, il faut compter à peu près 48 heures pour que tout soit bien en place et que ça bouge plus, avant de pouvoir utiliser la cuisine. Donc potentiellement poser des choses dessus ou faire la cuisine dessus, parce qu'on veut quand même éviter et que ça bouge et de faire des tâches avant que tout soit bien sec, parce que c'est quand même dommage de mettre une fortune dans un plan de travail et de tout pourrir le jour de l'installation. On est aujourd'hui à un peu plus de 3 semaines de la venue du maîtreur pour les mesures de l'ensemble du plan de travail et des crédences de la cuisine, et on devrait déjà avoir reçu notre devis terminé avec toutes les mesures exactes pour les découpes des plans de travail, et malheureusement nous n'avons toujours rien puisque le maîtreur a dû revenir. Donc il est revenu ce matin, en fait il y avait un souci sur la mesure des crédences. En tout cas c'était l'information que j'avais eue. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que la partie de la crédence qui est derrière moi, donc qui sera en fait toute la partie sur ce mur là, qui fait l'intégralité du mur entre les meubles bas et les meubles hauts, il y avait un souci au niveau de la prise de côte par la machine, là, l'espèce de truc de géomètre, parce que ça faisait ressortir une crédence en genre de trapèze. Donc malgré les mesures que le maîtreur avait prises, il a quand même voulu venir vérifier pour pas faire fabriquer une crédence qui ressemblerait pas du tout à notre mur existant, et finalement en fait la machine s'était pas trompée, la machine n'avait pas bugué, notre mur il est en trapèze. Alors les murs sont pas droits, ça on le savait, donc le mur de ce côté-là, je sais pas si vous le voyez, mais le mur qui est complètement le mur où il y aura le futur évier, bon lui il est pas très droit, ça on le sait. Ce pan de mur là qui est le côté du frigo, donc ça c'est nous qui l'avons installé, il devrait être plus ou moins droit, mais bon j'ai compris qu'il était pas parfait non plus, mais ça c'est peut-être un peu normal parce que nous on avait dû décaler légèrement le frigo pour suivre pareil l'inclinaison du mur, donc ça joue aussi j'imagine sur la verticalité. Et surtout le problème qu'on a, alors au niveau des meubles bas on est bien, parce que on les a tous recalés, on les a tous remis de niveau avant la venue du maîtreur le premier jour, il y a 3 semaines, et on avait tout réaligné avec notre niveau laser, etc. Donc là, les meubles bas, on sait qu'ils sont bien. Mais par contre, les meubles hauts, ils ont clairement un souci, parce que du coup, il y a quasiment 2 cm de différence entre la mesure de ce côté-là, côté du frigo, et la mesure de ce côté-là, côté du mur de l'évier. Donc quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah, c'est un peu bizarre, parce que bon, les meubles hauts, c'est nous qui les avons posés, on fait quand même super attention et tout. Donc je suis allée prendre mon petit niveau laser pour vérifier, et effectivement, les meubles ne sont pas du tout droits. Je vous montre. Donc on va aller positionner le petit niveau laser sur le mur. Tac. Et
Je vais essayer de le caler bien pour vous montrer. On va se mettre par exemple là, bien calé au bas des meubles ici. Et voilà le problème. Donc je sais pas si vous voyez, mais là on est en dessous, tac 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 tac, et là... Il y a tout ça d'écart. Donc nous on avait mis la faute sur le plafond, on s'est dit ah le plafond il est vraiment pas droit dans cet appart, mais bon on a fait aussi de la merde sur la pose de nos meubles hauts. Alors dans l'absolu c'est pas très grave pour la crédence de la cuisine parce que du coup ils vont la fabriquer un petit peu en biais aussi et visuellement ça se voit pas du tout hein, dans la pièce, même lui il était vraiment pas sûr, il m'a dit ah maintenant que je le sais j'arrive à voir que c'est un peu en biais et tout ça, mais sinon bon ça se voit pas, donc une fois que tout sera posé ça se verra plus, ça se voit un peu au niveau du plafond, et ce qui est dommage parce que si on avait été 2 cm plus haut au niveau du coin du plafond ici, on aurait eu moins de biais sur les corniches et tout ça, mais bon maintenant c'est trop tard. Tout ça pour vous dire de faire vraiment attention quand vous posez vos meubles, parce que nous on a fait ça du coup avec le niveau à bulles et peut-être avec notre ancien niveau laser, je suis même pas sûre, mais investissez dans un bon niveau laser. Bon nous depuis qu'on a celui-là, là, le petit Sigman, il est top, et vraiment c'est dommage qu'on n'ait pas eu celui-là depuis le début du chantier, mais voilà, faites bien attention au niveau, utilisez un truc fiable parce que sinon vous risquez de vous retrouver dans des galères comme nous. Donc maintenant on va attendre qu'il fasse le plan définitif et le devis définitif, donc à peu près 1 semaine, et ensuite les 5 à 6 semaines de fabrication, donc on vient de se prendre 3 semaines de délai dans la vue. Donc évidemment dans cet intervalle de temps on a eu le temps de finir la construction de nos placards magiques. C'était le sujet des vidéos des semaines précédentes. Si vous ne les avez pas vues, je vous les remets juste ici pour que vous puissiez aller les regarder. Et au bas du placard magique de la cuisine, il nous reste un petit jour, un petit espace, et ça, on viendra le combler une fois que l'installation du plan de travail aura été faite. Mais bon, ça sera que d'ici quelques semaines. En attendant, je vous fais des bisous, et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des galères, parce que vous allez voir, c'est loin d'être terminé.